Bonjour tout le monde. Donc toujours dans le cadre de poursuivre notre cours de l'économie générale et statistique pour les premières années baccalauréat sciences économiques et gestion, on va poursuivre sur notre chapitre d'investissement qu'on a vu dans la vidéo précédente. Donc, on a défini l'investissement en étant l'opération qui consiste à engager des dépenses pour acquérir des biens de production destinés à être utilisés pour une longue durée. Donc, il représente un accroissement du capital technique. On a différencié entre l'investissement des ménages, qui correspond à l'acquisition ou la construction des logements, l'investissement des entreprises, qui représente toute opération ou création d'un bien de production destiné à rester durablement au sein de l'entreprise en vue de produire d'autres biens ou services, et l'investissement de l'État. Donc, l'État investit en réalisant des équipements collectifs ainsi que leur entretien et aménagement. Donc, on a vu la définition de l'investissement national comme étant un agrégat intitulé la FBCF, la formation brute du capital fixe. Donc, c'est un agrégat qui représente les dépenses engagées pour l'achat des biens de production durables, neufs, à l'exception des terrains. On a calculé le taux d'investissement qui est la formation brute du capital fixe sur le PIB, le produit intérieur brut, et on a classifié les investissements selon l'objet en citant l'investissement net, l'investissement de remplacement et l'investissement de productivité. On a classifié les investissements selon la nature. Donc, on a les investissements immatériels et l'investissement matériel. Et on a classifié les investissements selon l'origine. Donc, on a différencié entre l'investissement privé et l'investissement public. Donc, maintenant, on va voir les effets de l'investissement. Premier effet de l'investissement, c'est l'effet d'entraînement. On va voir aussi le multiplicateur de l'investissement et l'effet accélérateur de l'investissement. On va commencer par les effets d'entraînement. Donc, pour définir les effets d'entraînement, chaque investissement peut avoir des effets d'investissement dans la mesure où il contribue à l'accroissement préalable de certaines productions, donc en amont, et il permet de créer ou de développer d'autres activités en aval. Donc, pour schématiser ceci, afin de bien comprendre, donc on a ici un exemple de construction d'un port. Donc, c'est l'investissement initial. Donc, il va nous créer des effets en amont, avant, pour la création ou le développement d'activités. Donc, on va avoir besoin des cimenteries, le béton pour construire le port. Donc, on va utiliser aussi des charpentes métalliques. Donc, c'est le domaine de la sidérurgie. On va utiliser le bois. Donc, c'est l'exploitation des forêts. Donc, on va utiliser des câbles électriques. Donc, c'est l'électrification. Et on va créer des emplois. Donc, une fois la construction du port a été effectivement réalisée. Donc, cela va nous créer ou développer d'autres activités. Donc, ça va nous développer l'infrastructure. Donc, on va avoir besoin
des routes pour accéder à ce port. Donc, on va avoir besoin des écoles, des magasins de commerce de proximité pour les gens qui vont travailler dans le port et les personnes qui souhaitent être proches du port. Donc, ça va nous relancer les lignes téléphoniques donc pour effectuer l'ensemble des appels et des échanges entre les entreprises, les employés et autres. Donc, et ça va nous créer d'autres emplois en aval. Donc, on aura besoin du personnel pour travailler. Donc, c'est pour ça cet effet est appelé effet d'entraînement parce qu'il entraîne la création ou le développement des activités en amont et des activités en aval. Donc, des activités avant pour pouvoir réaliser cet investissement et des activités après la réalisation de cet investissement. Donc, cette approche permet de concevoir les stratégies d'industrialisation. Donc, ainsi, elle permet d'opter pour des industries qui ont des effets d'entraînement assez forts. Donc, c'est-à-dire celles qui créent ou développent en amont et en aval d'autres activités de forte valeur ajoutée et qui créent assez d'emplois. Donc, par exemple, la construction du port qu'on a vu, la construction d'un aéroport, donc la construction d'une usine d'aéronautique, donc une construction d'une usine, par exemple, pour les métiers d'automobile, comme celle à Tanger, ainsi de suite. Donc, pour l'effet multiplicateur, le multiplicateur de l'investissement, c'est l'approche keynésienne. Donc, on va prendre un exemple. Supposons que la première tranche des travaux de Georges Felsfar ait coûté à l'État 200 000 dirhams. Donc, c'est une supposition. Donc, c'est un document qui est extrait du manuel de l'économie générale et statistique. Le plaisir d'apprendre. Dans un même temps, cette somme rémunère les entreprises de travaux publics, lesquelles, à leur tour, dans un deuxième temps, achètent des matières premières et payent des salariés. Au cours d'une troisième période, les salariés dépensent leurs revenus pour se nourrir, se loger, se vêtir. Dans une quatrième période, les commerçants qui bénéficient ainsi de nouveaux débouchés reconstituent leur stock, ce qui transmet l'impulsion aux industries de consommation et finalement aux industries d'équipement. Celles-ci embauchent de la main-d'œuvre et le cycle reprend. Autrement dit, la masse de monnaie mise en circulation par l'investissement initial va servir successivement à plusieurs opérations de dépenses. Et on constate donc que les revenus qui naissent d'un investissement initial sont beaucoup plus importants que le montant de l'investissement initial. Donc, c'est l'effet de multiplication. Mais les revenus distribués ne sont pas à chaque période totalement dépensés car il faut tenir compte de l'épargne des agents économiques. Donc, l'effet est multiplicateur parce que c'est un effet de multiplication. On va faire un investissement initial, mais ça va engendrer plus d'investissement, plus de revenus pour l'économie. Donc, les questions, complétez le tableau ci-dessous en établissant les vagues de dépenses successives. Donc, ici, on a les périodes, donc la première année, la deuxième année, la troisième année, la quatrième année, la cinquième, la sixième, ainsi de suite. Donc, on a un investissement initial de 200 000 dirhams. Donc, on va travailler en millions de dirhams. Donc,
on a dépensé seulement 200 qui a été investi. Donc, le total, c'est 200. Ce n'est pas que chaque année, on va dépenser 200. Non, l'investissement initial, c'est 200. Donc, il reste fixe pendant toutes les années parce que c'est l'investissement initial qu'on a fait. Donc, on va voir les consommations, le revenu cumulé, l'épargne et l'épargne cumulée. Donc, pour la deuxième question, quel est le revenu national que générera l'investissement initial? Donc, pour compléter le tableau, donc, on va prendre l'investissement initial qui est le revenu de la première période. Donc, on a dit qu'on va supposer que 75% est destiné à la consommation et 25%, bien sûr, est destiné à l'épargne parce que le revenu est égal à la consommation plus l'épargne. D'accord? Donc, 200 fois 75%, ça va nous donner 150 et 200 fois 25%, ça va nous donner 50. C'est le même cas pour la deuxième période. Donc, on va prendre 150, on va la poser dans le revenu. Donc, 150, 75% de ces 150 000 dirhams sera consommé et 25% sera épargné. Donc, ainsi de suite. Ici, 112,5, 75% sera consommé et 25% sera épargné. Donc, 84,37 fois 75, c'est 36,28 pour la consommation et 21,09 pour l'épargne, qui constitue 25%. Donc, 63,28 fois 75, c'est 47,46 et fois 25%, c'est 15,82% et ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc, on va additionner les consommations et on va additionner l'épargne. Donc, on va aussi cumuler le revenu et cumuler l'épargne. Donc, comme je vous ai dit, donc on a posé les valeurs qu'on a calculées. Donc, revenu cumulé, donc comme vous avez vu dans les statistiques, donc c'est 200 plus, ici c'est 200 parce qu'il n'y a pas de ligne précédente. Donc, 200 ici. 200 plus 150, c'est 350. 350 plus 112, c'est 462,5. Plus 84,37, c'est 462,5 plus 84,37, c'est 546,87. Plus 63,28, c'est 610,15. Plus, ainsi de suite, jusqu'à la fin. Donc, pour l'épargne, c'est la même chose. Donc, il n'y a plus d'épargne dans la première année. Donc, la deuxième période, il y en a 50 000. Donc, on les a posés ici. Donc, plus 37,5, ça va nous donner 87,5. Plus 28,13, ça va nous donner 115,36. Plus 21,09, ça va nous donner 136,72. Plus 15,82, ça va nous donner 152,5 et ainsi de suite. Donc, nous avons déduit que l'ensemble des consommations représente 600 000, l'ensemble des revenus représente 800 000 et l'ensemble de l'épargne représente 200 000. Donc, bien sûr, tout en gardant l'équation que le revenu est égal à la consommation plus l'épargne. Donc, comme vous avez vu, on a initialement investi que 200 000 et pendant quelques années, donc, ça va nous engendrer 800 000 de revenus. Donc, la valeur est multipliée fois 4. C'est ce qui paraît ici.
Donc, le revenu national que générera l'investissement initial est 800 000 dirhams. Donc, c'est pour ça on l'appelle le multiplicateur de l'investissement. Comme vous avez vu, donc, c'est clair dans le texte. Donc, l'investissement qui a coûté à l'État 200 000 à Jorf al-Sfar pour la construction de Jorf al-Sfar, donc a été attribué à une entreprise ou bien plusieurs entreprises de travaux publics. Donc, qui vont acheter des matières premières et vont payer les salariés. Donc, les salariés vont avoir un revenu pour se nourrir, pour se loger, pour se vêtir. Puis, les commerçants qui traitent avec ces salariés, donc ils vont acheter des stocks supplémentaires parce que les salariés vont consommer davantage. Et les industries vont aussi acheter plus pour répondre à la demande des commerçants et ainsi de suite. Donc, c'est l'effet de multiplication. Pour synthétiser, le multiplicateur d'investissement permet à l'État, par exemple, de choisir les projets dont les investissements initiaux permettent de générer un revenu national important pour relancer l'économie. Puis on passe à l'accélérateur de l'investissement. Donc, on va prendre aussi un exemple. Supposons qu'une cimenterie ait un stock de biens d'équipement d'une valeur de 50 000 dirhams. Donc, une cimenterie, c'est une entreprise qui fabrique les ciments et les produits accessoires du ciment. Et qu'elle fournisse pour 10 000 dirhams de ciment par an. Donc, elle fabrique 10 000 dirhams de ciment par an. Donc, elle a 50 000 dirhams de stock de biens d'équipement et assure la fourniture de 10 000 dirhams de ciment par an. Donc, c'est un exemple. Après la construction du port de Jorf al-Sfar, la demande de ciment augmente avec la nécessité d'édifier des bâtiments de logement. Il faut donc augmenter les capacités de production et acquérir de nouveaux biens d'équipement. Donc, faire un investissement net, ou bien un investissement de croissance, ou bien un investissement de développement, tout en prévoyant le remplacement des anciens dans le futur. Le capital a une durée de vie de 5 ans. Donc, on va amortir le capital sur 5 ans. Donc, on avait un capital initial de 50 000. On produit 10 000 dirhams. La demande va augmenter. Donc, pour le travail à faire, après avoir complété le tableau ci-dessous, interpréter la variation de l'investissement. Donc ici, on a les années, la première année, la deuxième, la troisième, la quatrième. On a dit que l'investissement va être amorti sur 5 ans. Donc, on a 5 années. Donc, la demande de biens de production. Donc, dans la première année, on produit 10 000 dirhams, qu'on a vu dans l'exemple, et la demande va accroître. Donc, puis, la demande va augmenter. Donc, ça va être de 10 500, puis de 11 500, puis de 12 000, puis de 12 500. Donc, le capital initial investi, c'est 50 000 dirhams. Donc, on va calculer la variation de la demande, la variation du capital, l'amortissement du capital, l'investissement brut et la variation de l'investissement. Donc, pour compléter le tableau, donc pour la demande, on va prendre la formule de la variation. Donc, c'est G1 moins G0 sur G0 fois 100. Donc, on va prendre 10 500 moins 10 000 sur 10 000 fois 100. Donc, ça va nous donner 5%. Puis, de la même manière,
11 500 moins 10 500 sur 10 500, ça va nous donner 9,52%. Donc, de la même manière, je vais prendre de la quatrième année, 12 000, moins la demande de la troisième année, 11 500, sur 11 500 fois 100. Donc, on a une augmentation de 4,35%. Et pour la cinquième année, 12 500 moins 12 000 sur 12 000 fois 100, donc c'est 4,17%. Donc, pour la variation de capital, donc on va prendre la variation de capital en volume. Donc, 52 500 moins 50 000. Donc, c'est 2500. 57 500 moins 52 500, ça va nous donner 5 000. 60 000 moins 67 500, c'est 2500. Et 62 500 moins 60 000, c'est 2500. Donc, pour l'amortissement du capital, on a dit que le capital va être amorti sur 5 ans. Donc, ça veut dire que le capital initial de 50 000, on va le diviser sur 5, les 5 années. Donc, 50 000 sur 5, c'est 10 000 pour la première, la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième année. Donc, l'investissement brut est égal à quoi? C'est l'amortissement de capital plus la variation de capital. Donc, la première année, c'est 10 000. La deuxième année, c'est 10 000 plus 2 500, c'est 12 500. La troisième année, c'est 10 000 plus 5 000, donc c'est 15 000. Donc, la quatrième année, c'est 10 000 plus 2 500, c'est 12 500. Et la cinquième année, c'est 10 000 plus 2 500, c'est 12 500. Donc, pour la variation de l'investissement en pourcentage, je vais prendre la même formule de G1 moins G0 sur G0 fois 100. Donc, pour la première, on n'a pas de variation parce qu'on n'a pas de ligne précédente. Donc, pour la deuxième année, c'est 12 500 moins 10 000 sur 10 000 fois 100. C'est 25%, ce qui veut dire que l'investissement a augmenté de 25% en deuxième année par rapport à la première année. Donc, pour la troisième année, c'est 15 000 moins 12 500 sur 12 500 fois 100. Donc, c'est 20%. On a une augmentation de 20%. Pour la quatrième année, c'est 12 500 moins 15 000 sur 15 000 fois 100. Donc, on a une diminution de 16,67%. Et pour la cinquième année, c'est 12 500 moins 12 500 sur 12 500 fois 100. Donc, ça va nous donner 0. Donc, on a une stabilité de la quatrième à la cinquième année de l'investissement. Donc, on va interpréter ce résultat. Donc, on va constater que l'intervention de l'État par ses dépenses doit avoir des conséquences sur l'investissement. Donc, l'investissement additionnel, donc pour l'année 2, a augmenté de 25%, alors que la demande a augmenté de seulement 5%. D'où le nom de l'accélérateur de l'investissement. Donc, comme vous voyez, donc ici la demande a augmenté de 5%, mais l'investissement a augmenté de 25%. Pour la deuxième année, donc, la demande a augmenté de seulement 9,52%, alors que l'investissement a augmenté de 20%. Donc, c'est l'accélérateur d'investissement. Donc, pour le définir, l'accélérateur de l'investissement permet à l'entreprise, par exemple, d'évaluer la production nécessaire pour faire face à un accroissement de la demande dans un avenir proche et donc prévoir l'investissement nécessaire. Donc, c'est l'accélérateur de l'investissement. Donc, on a vu l'investissement, sa définition, la formation brute du capital fixe, la classification des
investissements selon l'objet, selon la nature et selon l'origine. Puis, on a traité les 3 effets de l'investissement, à savoir l'effet d'entraînement, le multiplicateur de l'investissement et l'accélérateur de l'investissement. Je vous remercie pour votre suivi des cours à distance et je vous donne rendez-vous dans un cours prochain. Merci et à bientôt.